Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. De nombreuses activités ont été organisées ce jeudi dans la capitale haïtienne à l'occasion de la commémoration du 7e anniversaire du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs à Saint-Christophe, Titanien, sur le site où ont été enterrées plusieurs dizaines de milliers de personnes. Haïti est toujours sous la menace d'un puissant séisme, selon les dernières recherches qui ont montré que le risque de tsunami est particulièrement présent dans les départements du nord et sud du pays. Le président du conseil d'administration de la Unibank, Karl Brown, a confirmé mardi le rachat des opérations de Scotiabank présentes en Haïti depuis 1972. L'acquisition a été faite avec l'approbation de la BRH. Le président provisoire de la République, Jocelyn Privert, accompagné de son épouse, Dr Ginette Michaud-Privert, du Premier ministre, Enex Jean-Charles, des membres du cabinet ministériel et d'autres grands commis de l'État, a commémoré ce jeudi 12 janvier 2017 le 7e anniversaire du tremblement de terre du 12 janvier 2010. L'événement s'est réalisé en 2 temps. Dans un premier temps, le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs à Saint-Christophe, Titanien, sur le site où ont été enterrées plusieurs dizaines de milliers de personnes tuées par le séisme dévastateur. Sonnerie aux morts, offrande florale, recueillement, les activités commémoratives des 7 ans du séisme ont ainsi débuté à Saint-Christophe. En effet, sur le site du monde dénommé Saint-Christophe dans la zone de Titanien, non loin de la municipalité de Cabaret, reposent les dépouilles de plusieurs milliers de personnes tuées lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Au terme d'une courte visite guidée sur place, le président provisoire Jocelyn Privert, le premier ministre Enex Jean-Charles, suivi des membres du gouvernement, ont l'un après l'autre placé une bougie sur la stèle symbolique au centre du mémorial. Une trentaine de minutes environ ont donc suffi aux autorités pour rendre ce premier hommage à la mémoire des disparus du séisme qui a dévasté le pays, faisant des milliers de morts, d'importants dégâts matériels et laissé derrière lui de nombreux handicapés. Cette phase achevée, les officiels ont rapidement quitté le mémorial de Saint-Christophe, repris la route à destination du Palais national où des leaders religieux s'apprêtaient à célébrer une cérémonie œcuménique en l'honneur des victimes de la catastrophe. Comme chaque année depuis le séisme, cette année encore, le site de Saint-Christophe a eu droit à une petite toilette. Le petit tronçon de route en terre battue qui y conduit a été réhabilité et un nettoyage de la végétation environnante a été effectué. En attendant l'année prochaine pour une nouvelle commémoration, le mémorial de Saint-Christophe semble toujours inachevé, 7 ans après son inauguration. Notons que le président élu, Jovenel Moïse, s'est également rendu sur le site de Saint-Christophe où il s'est recueilli après avoir déposé une gerbe. Le deuxième temps s'est déroulé au Palais national où une cérémonie œcuménique a été organisée en présence notamment de leaders religieux, de représentants du corps diplomatique et consulaire, du président de la Chambre des députés et d'autres hauts dignitaires. Auparavant, le président de la République, en compagnie du Premier ministre, avait fait une halte devant le mausolée construit en hommage aux employés civils et policiers victimes de l'effondrement du Palais national. Dans leurs messages respectifs, le pasteur Sylvain Exantus de la Fédération protestante d'Haïti, Monseigneur Zaché Durassin de l'Église épiscopale anglicane, Lamambo Evonie Georges Auguste, Confédération nationale des vaudouisants, et Monseigneur Pierre-André Dumas, l'Église catholique, ont tous évoqué les drames causés par le tremblement de terre de 2010 qui a endeuillé des dizaines de milliers de familles en Haïti. Ils ont prêché pour l'unité et plaidé pour une prise de conscience collective afin de mieux reconstruire le pays dans toutes ses dimensions physiques, spirituelles, économiques et morales. Ils ont également appelé tout un chacun à célébrer la vie tout en prenant les dispositions nécessaires pour prévenir ou limiter les dégâts en cas de nouvelles catastrophes naturelles. Pour sa part, l'ingénieur géologue Claude Prepti, directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, a fait un rappel des risques que représentent les catastrophes naturelles comme celle du 12 janvier 2010.
Il s'est félicité que l'administration Privert Jean-Charles ait fait de cette date une journée de réflexion et de sensibilisation sur la vulnérabilité d'Haïti. M. Prepty en a profité pour passer en revue et faire une historicité des différents tremblements de terre et d'autres phénomènes naturels qui ont frappé le pays à travers les âges ainsi que leur impact. Dans son discours de circonstance, le président de la République, Jocelyn Privert, a indiqué que la date du 12 janvier doit rester gravée dans la mémoire collective. Il a plaidé pour la sensibilisation continuelle de la population sur les risques des catastrophes naturelles. Nous n'oublierons jamais nos morts, et en particulier ceux du 12 janvier. Toutefois, même à plus petite échelle, année après année, cataclysmes, cyclones, ouragans lacèrent notre tissu social, meurtrissent nos familles et rendent improbable un décollage économique. Il nous faut conscientiser notre population et surtout notre jeunesse, préparer nos cadres et techniciens et enfin préparer des politiques publiques traduites dans nos budgets nationaux et déconcentrés pour faire face à ces tristes réalités qui sont partout mieux gérées autour de nous dans la région. Donc 12 janvier, mesdames et messieurs, est certes une journée de recueillement, mais aussi désormais consacrée journée nationale de réflexion et de sensibilisation face aux risques et aux catastrophes naturelles. Donc, sur la nécessité pour nous, en tant que peuple, de nous préparer à l'inéluctable qui s'aventure sur nous chaque année, la saison cyclonique, chaque tremblement de terre ou même à chaque incendie. Des gestes symboliques de dire merci autrement à certains partenaires. Plus près de nous, 12 janvier 2010, dans le registre des catastrophes naturelles, l'ouragan Mathieu et ses innombrables dégâts sont encore dans toutes les têtes, dans tous les esprits et sur toutes les lèvres, notamment au niveau des 5 départements les plus durement affectés. Après 44 ans de présence, la Scotiabank quitte Haïti et c'est Unibank qui rachète les opérations de cette banque internationale. L'acquisition a été faite avec l'approbation de la BRH et les acheteurs ont pris certains engagements envers les employés et les clients de la Scotiabank. En conférence de presse ce jeudi, pour annoncer la nouvelle, le président du conseil d'administration de la Unibank a formulé le vœu d'une transition courte afin que ses clients puissent bénéficier des services des 50 succursales qu'il détiendra désormais. Le résultat sera un résultat certainement plus positif pour tous les clients et de la Unibank et de la Scotia. Maintenant, ils ne sont que clients de la Unibank. Ils auront tous accès au réseau. Ils auront tous accès aux mêmes services. Ils auront accès également à la gentillesse d'une part et à l'expérience d'autre part des employés actuels de la Scotia qui deviendront des collaborateurs de la Unibank s'ils le souhaitent. On leur fait une offre de travail et on n'est pas des bourreaux, on ne peut pas forcer quelqu'un à rester, mais on souhaite qu'ils acceptent notre offre de travail et qu'ils continuent à exercer leur métier de banquier qu'ils ont eu à faire avec honneur et avec respect pendant toutes ces dernières années. Donc, j'essaie de résumer pour vous ce qui va se passer pendant les 4 à 5 prochains mois et nous voulons la transition la plus courte que possible. La plus courte que possible. Dans la mesure où, si elle peut être très courte, disons un maximum de 5 mois au total, les 2 prochains mois pour faire la passation officielle, ensuite peut-être 3 mois pour faire l'intégration des systèmes et convertir tous les comptes en comptes Unibank, toutes les procédures en procédures nouvelles, etc., valables pour toute la banque. Et je pense que les clients sont heureux. Un client Scotia qui va au Cap pourra utiliser sa carte pour tirer de l'argent dans un ATM Unibank. Un client, disons, qui était à tort à Scotia
S'il va à tort et qu'il voit une affluence, il traversera en face et ira à l'autre succursale de la Unibank qui est également à tort. Et on retourne au centre-ville avec l'acquisition d'une des succursales qui est celle de la Grande Rue. Et on était absent, comme vous le savez, depuis le tremblement de terre il y a 7 ans. Et quand nous avons perdu notre siège social et notre succursale de la place du Phare, et je pense que ça va permettre à nos clients du bas de ville d'avoir accès encore une fois à des services. Et je prends un exemple, on a un tas de clients au marché Hippolyte, un tas de clients au marché du Port, un tas de clients à la Grande Rue qui étaient clients de la place des Frères, des clients de la Croix des Bossales. Donc la succursale de Scotia qui va devenir succursale Unibank. Et d'ici, j'espère, 2 mois maximum, et avec les enseignes Unibank du moins, et cette succursale pourra desservir toute la clientèle du bas de ville. Une célébration eucharistique s'est tenue ce jeudi 12 janvier à la chapelle La Résurrection de Delma 77 à l'occasion des 10 ans du Corpus Christi. 10 ans depuis qu'un morceau de pain consacré est resté intact dans un coffre-fort de l'oratoire. Reportage Sheila Louis-Joseph et Guitry Choisy. À la chapelle La Résurrection de Delma 77 ce jeudi 12 janvier, des fidèles chrétiens assistent à la messe eucharistique marquant le 10e anniversaire du Corpus Christi. Des fleurs, des photos, des objets sacrés et le décor est planté. Le révérend père épiscopalien Jean-Mathieu Brutus évoque le sens de l'événement du jour. Cette manifestation divine, mes bien-aimés, en ce pain eucharistique, le Corpus Christi, depuis 10 ans, est arrivé pour que les dirigeants de nos églises, prêtres, évêques, laïcs engagés, sachions que l'Église ne nous appartient pas. Cette manifestation divine de la gloire de Dieu est arrivée pour que les jeunes reviennent aux bonnes habitudes, aux mœurs chrétiennes. Dieu ne fait rien pour rien. En effet, celle qui a toujours eu la foi et qui a vécu des événements inexplicables dans sa vie répond au nom de Magali Saint-Lô Hippolyte. Il y a 10 ans, depuis qu'elle a elle-même rangé un morceau de pain consacré dans un linge qu'elle a gardé dans un coffre-fort. Ce n'est qu'en 2015 qu'elle a eu une énorme surprise. Ce pain qu'elle avait complètement oublié est resté intact, raconte-t-elle. C'est après en messe que prêtre te dit que je suis capable de faire pain qui était là. Parce que nous avons utilisé un pain, on l'a utilisé dans les hosties. Donc, il dit que je suis capable de faire pain. Ça qui était là. Effectivement, je suis capable de faire pain. J'ai un morceau quand même, et puis morceau ça, je mettais dans le tabernacle. Pour aucune raison particulière. Tout simplement, je vais faire ça, je fais là-dedans. Des années plus tard, je vérifié l'intact. En décembre 2015, nous faisons présentoir en Haïti. Principalement moi-même, je mettais pain dans le présentoir. Et il scellé. Ça veut dire pas qu'à ouvrir encore. Et ce n'est pas tout. L'année dernière, après une messe célébrée dans la même chapelle, plusieurs photos ont été prises du pain demeuré inchangé. De surprise en surprise, 3 d'entre elles ont montré 3 images différentes. Sur la première, on voit du sang vif sur le pain. La deuxième montre un calice, une croix et une bougie allumée. Et sur la dernière, on observe une personne couchée enveloppée dans un linge. Autant d'images qui évoquent les mystères divins de la vie de Magali Saint-Lô Hippolyte. Ce sont des symboles très spécifiques. Moi qui ne suis pas théologienne, j'explique en fonction de ce que je ressens, ce qui sort là dans mon cœur et dans ma pensée, dans mon esprit. La croix, c'est là que le sacrifice suprême a eu lieu. C'est là que le Seigneur est mort. C'est là que son sang a coulé véritablement. Le calice, c'est là que son sang est censé être. Incroyable. Le sang vif est exactement à l'intérieur du calice. La bougie allumée, c'est l'esprit. C'est la lumière. Et pour ne pas passer ces événements sous silence, des photos du Corpus Christi ont été exposées à la chapelle ce jeudi. Question de toucher le cœur des chrétiens et d'inviter les non-croyants à rechercher Dieu. Rappelons que le Vatican prend généralement beaucoup de temps pour reconnaître un miracle. Par contre, ce que la science ne peut pas démontrer, la foi le révèle parfois.
Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité à Métro News, qui sera suivi ce soir d'un spécial commémoration du 12 janvier 2010. Nous vous invitons à garder l'antenne. À la prochaine, même heure, même chaîne.